cette guerre ne ressemble pas à la Seconde Guerre mondiale où les civils ont payé un prix effroyable au combat, ou que ce soit à Coventry avec la Blitzkrieg de la Luftwaffe contre l'Angleterre, ou les bombardements de Dresde ou de Hambourg perpétrés par les Alliés à la fin de la guerre. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, l'actualité de ce week-end, c'est cette frappe russe à Soumy. Le bilan est lourd, 34 personnes tuées dans le nord-est du pays. C'est une attaque qui a suscité un tollé international. Donald Trump la qualifiant d'horrible. L'ONU se dit sous le choc. Est-ce que tu peux nous expliquer, Régis, dans quelle mesure cette région de Soumy est stratégique sur le front ukrainien ? Alors, région stratégique, elle l'est d'autant plus que l'Ukraine a perdu son emprise en territoire russe, en l'occurrence ce qu'on appelait le saillant de Soudja, qui s'est étendu jusqu'à peu près 1200 km², conquis par les Ukrainiens sur les Russes à peu près en août dernier. Et comme les Ukrainiens se sont retirés de ce saillant de Koursk, avec énormément de pertes, en laissant beaucoup de matériel, eh bien, les Russes ont profité d'un certain avantage pour pénétrer au nord de l'oblast de Soumy, c'est-à-dire une zone géographique, administrative qui est la plus au nord de l'Ukraine, donc qui borde la frontière russe, avec cette ville de Soumy, justement, qui est la capitale de cette région administrative, qui a une antériorité dans la guerre, puisque les Russes avaient occupé au début du conflit cette zone jusqu'à s'en retirer à peu près au moment du mois d'avril 2022. Donc ils ont déjà occupé cette zone et actuellement ils l'attaquent, alors que les Ukrainiens, qui ont toujours aussi une offensive, attaquent la région de Belgorod, tentent de pénétrer dans la région de Belgorod, mais là c'est plus difficile de prendre les Russes par surprise comme ils l'avaient fait à Koursk en août dernier. Les Russes les attendent. À Soumy, les Russes ont pris un certain nombre de villages, mais pour le moment, ils ne sont pas encore dans la ville de Soumy. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une zone extrêmement contestée, une zone où actuellement, il y a un front extrêmement intense. C'est d'ailleurs une zone que les équipes d'Omerta ont couverte il y a quelques semaines de cela. Regardez les images. La position de ces fortifications, construites à 8 mètres de profondeur, n'est pas anodine. Alors là, on se trouve dans une forêt où les Russes ont entrepris de creuser un certain nombre de fortifications. On est dans la région de Soumy. Et c'est des fortifications impressionnantes. Il y a quelques minutes, on se trouvait dans un bunker. Maintenant, on se trouve à la surface et on voit à quel point le travail est titanesque, parce que c'est quasiment 7 ou 8 mètres de profondeur, avec, vous voyez, pour constituer les murs ou la charpente, la couche de protection du toit qui évitera que la chute d'obus vienne faire s'effondrer ces blocos. Et bien, toute une charpente, des rondins de bois, enfin c'est des tonnes et des tonnes de bois, de sable, de terre qui sont utilisés. Alors le lieu est stratégique parce que la frontière ukrainienne, elle est à moins d'1 kilomètre. On va s'y rendre d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vient de s'équiper. Et les Russes, en fait, depuis l'offensive du 6 août, l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk, ont entrepris de fortifier beaucoup plus toute la frontière ukrainienne. Là, on est dans la région de Soumy, chose qu'ils auraient dû faire et qui leur a manqué dans la région de Koursk. Donc là, ils essaient de rattraper le retard et on voit qu'ils mettent vraiment les grands moyens pour le faire. La frontière ukrainienne est à moins d'1 kilomètre, il faut être rapide. Un officier russe confirme que la cible, un objectif militaire, a bien été atteinte. Régis, est-ce que tu peux nous décrypter les images qu'on vient de voir ? Alors, c'est des images qui se situent sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie, en fait. Sauf que déjà, à l'époque, les Russes fortifiaient cette zone pour empêcher les incursions ukrainiennes sur leur territoire, donc de l'autre côté de la frontière, en ayant sans doute dans l'idée de lancer des offensives à partir de ces fortifications. Ces fortifications, elles n'ont pas été laissées au hasard, elles n'ont pas été construites comme ça pour rien, et on peut imaginer qu'aujourd'hui, elles servent aux Russes pour appuyer
on va dire, acheminer du matériel, le dissimuler, puisque c'est une guerre qui est devenue d'une intensité terrible en raison des drones, où il faut absolument tout camoufler. Et donc les Russes vont sans doute se servir justement de ces positions qu'on voit dans notre reportage pour ensuite aller plus loin et pénétrer dans l'oblast de Soumy, jusqu'à peut-être faire tomber cette ville qui en serait la capitale. En tout cas, c'est actuellement la manœuvre qu'ils opèrent avec, je le disais, énormément de frappes, énormément d'intensité au niveau de ce front. Après le tollé international qui a suscité cette attaque, je le rappelle, 34 personnes tuées, dont 2 enfants, Moscou a accusé l'Ukraine d'utiliser les civils comme boucliers humains. Est-ce que tu comprends, Régis, ou est-ce que tu peux nous analyser cette sortie, cette explication de Moscou? Alors c'est une explication qui est souvent donnée par les autorités russes. Ça avait été le cas aussi lors d'une frappe sur la ville de Dniepro. Il y avait aussi un peu plus tôt dans la guerre une frappe sur la gare routière de Kramatorsk où des civils avaient été tués lors de frappes. Il y a eu aussi un immeuble dans la ville de Kharkov qu'on avait identifié a posteriori comme étant un lieu de rassemblement des volontaires étrangers, et en particulier de la Légion ukrainienne combattant côté ukrainien. Là, les Russes laissent penser, et certaines autorités ukrainiennes ont aussi émis un avis dans ce sens, que une partie qu'il y avait une sorte de rassemblement militaire. C'est possible, ce n'est pas confirmé. Les Russes pointent du doigt cette présence d'autorité pour expliquer, pour pouvoir justifier cette frappe. On ne sait pas. Ça sera très difficile sans doute de savoir ce qui s'est réellement passé. Toujours est-il qu'il est assez prématuré et assez présomptueux, je dirais, de considérer qu'il y a attaque systématique et délibérée contre des civils dans cette guerre. Cette guerre ne ressemble pas à la Seconde Guerre mondiale où les civils ont payé un prix effroyable au combat, ou que ce soit à Coventry avec la Blitzkrieg de la Luftwaffe contre l'Angleterre, ou les bombardements de Dresde ou de Hambourg perpétrés par les Alliés à la fin de la guerre. Là, ce n'est pas systématiquement les civils qui sont ciblés. Il y a eu des morts civiles, bien trop pendant cette guerre, mais l'essentiel des morts et des blessés de cette guerre, ce sont des militaires. Ça reste une guerre je dirais, dont la configuration est plus proche de la Première Guerre mondiale que de la Seconde Guerre mondiale, en raison effectivement de cet affrontement, de ces fronts très intenses et de ces duels d'artillerie particulièrement intenses. Et parfois, effectivement, il y a des civils qui peuvent être tués lors de frappes sur des bâtiments civils dans des zones relativement éloignées des combats. Mais c'est arrivé aussi, et ça faut le signaler, du côté russe, par les Ukrainiens du côté russe, et en particulier dans la ville de Donetsk, qui a régulièrement été l'objet, moi j'ai pu le voir de mes yeux en visitant Donetsk, de frappes venant du côté ukrainien. Donc si vous voulez, voilà, c'est chacun se renvoie la balle, accuse l'autre, etc. Je doute que, vu les types de missiles utilisés, des missiles Iskander, donc de type balistique, ça soit une frappe délibérée comme ça sur un immeuble pour provoquer la terreur. Il y a sans doute une raison et une information qui a fait que cet immeuble a été frappé. Merci Régis pour ton analyse. Merci.